Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des scénarios ou what if avec Excel. Il existe différentes méthodes pour réaliser des scénarios. On va parler des 4 plus courantes, mais peut-être que vous en connaissez d'autres. Pour chacune de ces 4 méthodes, on va partir d'un compte de résultats simplifié. On imagine qu'on est une maison d'édition de comics. On a le volume des ventes, le prix de vente, le coût unitaire du papier, le coût unitaire de l'imprimerie. Puis des coûts fixes, la location des locaux et les payes. À partir de là, nous pouvons calculer le chiffre d'affaires, qui est simplement le niveau des ventes multiplié par le prix unitaire, le coût de production, qui est le coût unitaire du papier plus le coût unitaire pour l'imprimerie, multiplié par le niveau des ventes. La marge brute serait le chiffre d'affaires moins le coût de production. Les frais généraux, ce sont la location plus les payes. Et donc, on aurait un résultat d'exploitation qui est égal à notre marge brute moins les frais généraux. Avec un niveau de vente de 1000, on aurait un résultat d'exploitation de 40 000. Nous allons utiliser une liste déroulante pour pouvoir estimer le résultat d'exploitation en fonction de différents scénarios. Le scénario pessimiste, de base et optimiste. Je vais venir placer ma liste déroulante ici. Données, outils de données, validation des données. Je souhaite afficher une liste et ma source se trouve ici. Ok. Voilà mes différentes hypothèses. Je vais sélectionner l'hypothèse pessimiste. Au niveau des ventes, je vais rechercher dans ce tableau le niveau de vente correspondant à mon scénario. Égal recherche X. La valeur recherchée est ici, dans ma liste déroulante. Point virgule, le tableau de recherche est ici. Point virgule, le tableau renvoyé est ici. J'appuie sur Entrée. J'ai une hypothèse pessimiste avec un niveau de vente à 800. J'aurai un résultat d'exploitation de 20 000. Si je passe en mode optimiste, j'ai bien un niveau de vente de 1200 exemplaires avec un résultat d'exploitation de 60 000. Voilà pour cette méthode. La suite. La valeur cible. La valeur cible va me permettre de répondre à la question suivante. Quel est le niveau de vente pour un résultat d'exploitation de 100 000? Je vais aller dans Données, Prévision, Analyse, Scénario, Valeur cible. La cellule à définir est mon résultat d'exploitation qui se trouve ici. La valeur à atteindre est 100 000. Pour atteindre ces 100 000, la cellule à modifier est le niveau des ventes. Si j'appuie sur OK, Excel me dit que pour atteindre un résultat d'exploitation de 100 000, le niveau de vente doit être de 1600 exemplaires. La suite, la troisième méthode, le gestionnaire de scénarios. Avec cet outil, on va directement pouvoir afficher différents scénarios. Je vais aller dans Données, Prévision, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario. J'ai la boîte de dialogue Gestionnaire de scénario qui apparaît à l'écran et je vais pouvoir créer mes scénarios. Ajouter. Mon scénario pessimiste serait avec un niveau de vente, donc en B4. OK. Mon niveau de vente serait de 800. Je vais ajouter un autre scénario. Mon scénario de base serait avec un niveau de vente de 1000. Et pour mon scénario optimiste, ajouter optimiste. Je souhaite un niveau de vente de 1200. OK. J'ai mes 3 scénarios ici. Si je sélectionne le scénario pessimiste, j'ai bien un niveau de vente de 800 et un résultat d'exploitation de 20 000. Scénario de base, scénario optimiste. Je peux aussi avoir une synthèse de mes 3 scénarios. Je clique sur synthèse. J'ai 2 types de synthèse possibles. La synthèse normale où Excel va me créer un nouvel onglet avec une synthèse, ou
une synthèse sous forme de TCD. Je vais sélectionner la synthèse normale et il faut que je spécifie à Excel quelle est la cellule de résultat. Le résultat que je souhaite afficher est le résultat d'exploitation. Donc la cellule B19. OK. Voilà mon nouvel onglet. J'ai les valeurs actuelles ici, mes différents scénarios ici, les différents niveaux de vente et le résultat d'exploitation pour chacun des scénarios. La suite, l'analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité va nous permettre d'utiliser deux variables, le niveau des ventes et le niveau de prix. À partir de là, je vais pouvoir calculer mon résultat d'exploitation estimé en fonction de ces deux variables. Avant de commencer, il faut que je lie ce tableau à la valeur que je cherche, c'est-à-dire mon résultat d'exploitation. Égal, mon résultat d'exploitation se trouve ici. Je sélectionne mon tableau. Je vais dans Données, Prévision, Analyser scénario, Table de données. J'ai la boîte de dialogue Table de données qui apparaît à l'écran. Au niveau des cellules d'entrée en ligne, dans mon tableau, il s'agit des données relatives au niveau de vente. Dans mon modèle, le niveau des ventes est dans la cellule B4. Au niveau des cellules d'entrée en colonne, dans mon tableau, il s'agit du niveau des prix. Dans mon modèle, le niveau de prix est dans la cellule B5. J'appuie sur OK. Et voilà mon analyse de la sensibilité. On peut y rajouter une mise en forme conditionnelle, par exemple pour mettre en rouge les données négatives, c'est-à-dire là où je serais en perte. Je sélectionne ces données, je vais dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surbrillance des cellules, inférieur à, par exemple inférieur à 0. OK. D'après mon analyse de la sensibilité, avec un niveau de vente de 600 exemplaires et un prix de vente de 100 exemplaires, je serai en perte de 30 000. Avec un niveau de vente de 1200 et un prix de vente de 175, j'aurai un résultat d'exploitation de 90 000. Voilà comment réaliser une analyse de la sensibilité avec Excel. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.